Dans le domaine de l'inexpliqué, il y a beaucoup de choses étranges. Les esprits, les capacités médiumniques ou encore les ovnis. Aujourd'hui, je vais vous parler des vortex cosmotelluriques. À la fin de cette vidéo, je me rendrai dans l'un d'eux, pour vous faire part ensuite de mon ressenti. Les vortex cosmotelluriques, aussi appelés vortex énergétiques, seraient constitués d'énergie subtile, celle qu'on appelle le ki dans certaines traditions asiatiques. Il y aurait de ces vortex un peu partout, chacun créant un échange entre la Terre et le cosmos, notamment à l'emplacement des lieux sacrés, comme les mégalithes ou les cathédrales, mais aussi dans la forêt, et selon moi, au centre de certains ronds-points. Mais il y en a peut-être tout près de chez vous, voire chez vous. Les vortex sont préexistants aux constructions sacrées. C'est parce qu'un druide, dans l'ancien temps, a détecté la présence d'un vortex qu'il y a fait poser un menhir, les églises ayant ensuite pris la place des lieux de culte néolithiques. On peut voir les vortex un peu comme les chakras de la Terre. Il est dit qu'on peut bénéficier de leurs effets positifs en se plaçant en leur centre, ce qui équilibrerait nos propres chakras et nettoierait nos corps subtils des énergies négatives. Et cela peut avoir un impact tout à fait cool dans notre vie quotidienne. Se rendre dans un vortex peut aussi accroître nos perceptions extrasensorielles et aura pour effet d'augmenter votre taux de rencontre avec des entités. Enfin, certains vortex auraient des propriétés de guérison, comme celui de la grotte de Lourdes. Beaucoup de vortex vibrent très haut. Cela peut intensifier les sentiments cachés au fond de soi, y compris les sentiments négatifs, et donc nous pousser à régler des problèmes intériorisés. Encore faut-il être prêt à le faire. Le vortex de Sedona dans l'Arizona est très populaire aux États-Unis. Il est censé vous mettre dans un état modifié de conscience. Certains y sont témoins d'ovnis. Certains même disent y voir des fées. D'autres n'y voient rien du tout. D'autres encore, comme moi, n'y sont jamais allés. Mais soyez rassurés, nous sommes probablement tous passés dans un vortex sans le savoir. Dans la cathédrale de Chartres, un puissant vortex se situerait au niveau du labyrinthe qu'on peut voir sur le sol. Symboliquement, c'est un voyage intérieur où nous allons trouver notre centre. Plus on passe de temps, mieux cela agit. Les vortex cosmotelluriques serviraient aussi de passage pour des entités, comme des guides spirituels, des anges ou des archanges. Cela leur permettrait de nous rendre visite plus directement, tout en faisant baisser leur taux vibratoire à notre niveau, et ainsi éviter de faire cramer nos corps subtils. L'eau garderait en mémoire l'énergie des vortex, donc on peut penser que si on se rend à l'emplacement d'un vortex, avec sur soi une bouteille d'eau, on peut la ramener chez soi et la boire pour bénéficier des propriétés de ce vortex. Mais choisissez bien votre vortex en fonction du résultat souhaité. J'ai décidé de me rendre au vortex de l'église Saint-Séverin pour y charger cette bouteille d'eau. Je vous en dirai des nouvelles. Peut-être quand j'irai faire pipi, cela fera un tourbillon dans l'eau. Habituellement, pour les détecter, on utilise l'antenne de Laker. Dans cette église située près de la place Saint-Michel à Paris, une des colonnes est vrillée. Cela serait un signe de la part des bâtisseurs de l'époque pour signaler la présence d'un vortex pile à cet endroit. Ce vortex serait connecté à celui de Notre-Dame de l'autre côté de la Seine. Donc je vais me mettre tout près, on va voir si ça enlève les énergies négatives. La prochaine fois, nous verrons les vortex de type portail, comme les vortex temporels ou les vortex dimensionnels. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo.